Et coucou, c'est Lina. Aujourd'hui je voulais vous montrer Almana, la route du dragon. Alors petite chose spéciale sur ce jeu, je l'ai depuis très longtemps, j'ai jamais pu vraiment y jouer, par contre je sais comment y jouer, il faudra vraiment que, normalement quand vous verrez cette vidéo, j'y aurai joué. C'est un jeu donc qui est un jeu de pose d'ouvriers, où vous êtes tous ensemble dans une grande caravane, donc c'est un jeu compétitif. Une grande caravane, donc une caravane de, comment dire ça, de voyageurs, de vendeurs, et vous allez tous voyager ensemble, et le gagnant sera celui qui aura le plus de points de victoire à la fin. Donc ce qui est génial, c'est que vous voyez, il se joue dans un livre comme ça. Chaque page correspond à un lieu. Au début, vous commencez à l'avant-poste. Une fois que vous avez fait vos petites affaires, que je vous parlerai un peu après, vous devez parier en misant de l'argent sur où est-ce que vous voulez aller, en sachant qu'ici vous avez l'indication de quel article vous avez le plus de chances de vendre cher. Donc si par exemple toi tu as accumulé plus de feuilles, et ben tu auras envie d'aller ici. Si toi tu as accumulé plus de glaçons magiques, tu voudras aller là. Ou pas, en fonction de plein de choses. Donc je vous explique pas les détails, vous savez, cette chaîne n'est pas là pour ça, c'est tout pour vous parler globalement du jeu. Et ensuite, donc, on va à la page indiquée. Et ça, jusqu'à la fin du jeu, c'est ce qu'on arrive à la fin dans la ville du dragon. Quand c'est votre tour, vous devez tout simplement choisir où vous posez votre personnage, enfin votre meeple, votre petit marchand. Hop, ensuite c'est le tour du prochain, du prochain, du prochain. Et donc, par exemple, vous venez ici, vous gagnez ces deux ressources-là. Vous venez sur la pièce, vous pourrez vendre cette ressource à ce prix-là, etc. En sachant que chaque page a comment vous dire, a des spécificités. Par exemple, dans celle-là, vous ne pouvez poser que un pion de votre couleur partante. Sur celle-là, il faut faire en sorte qu'il faut se faire la chaîne. Donc vous devez commencer sur le bord et enchaîner. Voilà. Enfin, à la fois on a envie d'embêter ses adversaires et en même temps on a quand même envie d'avancer. Par exemple sur celle-là, si vous voulez accéder ici, il faut d'abord qu'il y ait un personnage là et un personnage là pour pouvoir monter sur les épaules, etc. Et chaque endroit a des spécificités différentes. Il y a même des pièces en plus, par exemple ici. Ça vous dit d'aller chercher ces pièces parce qu'il y a plein de petites pièces en carton. Vous les posez ici. Et si jamais vous êtes le premier à aller là, et ben vous avez un nouvel objet. Et chaque lieu a des nouveaux objets que vous gardez jusqu'à la fin de la partie et qui pourront à la fin vous rapporter plus ou moins de points de victoire. En sachant qu'il y a des règles spécifiques pour 2 joueurs, et apparemment c'est ce qui a fait énormément vendre ce jeu, c'est parce que c'est bien d'avoir un jeu qui peut se jouer à 2, mais aussi à plus, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont que pour 2, et par exemple moi à mon association, j'ai plein de jeux qui jouent à 2, mais les gens, ils viennent pas pour jouer à 2, ils viennent jouer à plus. La spécificité, c'est donc que vous pouvez aussi avoir des contrats. Des contrats, c'est ces cartes-là. Au début de la partie, vous en avez 2. Et puis vous pouvez en avoir d'autres bien sûr. Et les contrats vous demandent de faire un certain objectif et d'aller sur la case ici pour rendre le contrat, comme si vous aviez résolu une quête. Et donc elle vous apporte un bonus tout au long de la partie, en plus de points de victoire à la fin de la partie que vous voyez ici. En sachant voilà que quand vous commencez, vous n'avez que cette caravane là, avec ce nombre précis de voilà, une ressource, une case, et dans la partie vous pouvez en acheter d'autres, aussi bien dans un des royaumes vous pouvez acheter un dromadaire ou un chameau, je ne sais pas, qui vous permet d'en avoir, et dans le jeu vous pouvez aussi donc acheter des petites caravanes qui vous apporteront aussi des nouveaux personnages, des points de victoire, et il y a aussi toute une histoire en rapport avec des combats que vous devez faire à la fin de chaque page, mais ça après c'est trop rentré dans les détails. Voilà, j'espère que j'oublierai rien de spécial. Donc ça c'est les sous, ça c'est les caravanes, et voilà pour le gros du jeu, en sachant qu'il existe pas vraiment deux extensions, mais disons, ah oui, et votre argent est toujours caché derrière ce petit paravent pour pas que les gens comprennent où vous en êtes. Par contre, vos ressources sont vues par tout le monde. Et c'est aussi une aide de jeu avec vraiment tous les petits détails sans avoir besoin d'aller piocher en permanence dans la règle. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Oui, donc il y a 2 extensions. Donc, enfin, il y en a un en fait, c'est un jeu, le même que celui-là. Il s'appelle Almana, les sommets cristallins. C'est la même chose. La boîte est bleue, elle est très belle aussi. Et c'est des pages différentes, mais il se joue à peu près pareil. Les pages sont différentes, etc.
apparemment, de ce que je me suis vraiment renseigné, parce que je suis complétiste, j'ai failli l'acheter et on a vraiment dit si vous avez celui-là, ça vous sert vraiment à rien d'avoir l'autre. Et il existe vraiment une extension où c'est un petit paquet de cartes, c'est des paquets de cartes rencontres ici, je vais être obligé de vous en parler, mais en gros à chaque fois que vous tournez une page, que vous quittez un lieu, vous retournez une rencontre et ça peut être un combat ou un choix à faire, vous voulez aider cette personne ou non, vous avez des sous ou pas ou autre, enfin voilà, il y a plein de choses, vous pouvez rencontrer des personnages qui peuvent vous aider ou vous handicaper. Et donc du coup, dans cette extension qui s'appelle les chemins périlleux, si je dis pas de bêtises, c'est un paquet comme ça, avec des nouvelles rencontres, et certaines rencontres vous font passer de ce livre au livre de l'autre jeu. Donc on peut considérer du coup la boîte bleue comme une extension, mais voilà, c'est à voir. En tout cas moi vraiment, d'après ce que j'ai vu, on m'a déconseillé de prendre... les extensions, sauf si vraiment vous adorez le jeu et que vous voulez vraiment en voir beaucoup plus. Mais disons que moi pour l'instant, non, j'essaye de me restreindre à pas trop acheter d'extensions. Sinon, je crois que j'ai rien oublié. Voilà, le principe du jeu m'intéresse vraiment beaucoup. Je suis pressé d'enfin pouvoir l'essayer et je voulais vraiment vous en parler au moins une fois. Salut!